بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. Mes chers élèves, candidats au baccalauréat, futurs bacheliers 2023, السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بإذن الله راح نحل لكم موضوع متعلق بالنص التاريخي يدور حول الأمير عبد القادر، وأنا شخصيا متوقعة هذا الموضوع، يعني موضوع الأمير عبد القادر يعني ممكن نطيح لإحدى الشعب الثلاث، سواء لي سيونتيفيك يعني واللي فيليير كومون، ولا لاتري فيلوزوفي، ولا اللغات الأجنبية لي لونغ إترونجير. قبل ما نبداو بإذن الله نقترح عليكم ديروا جيم وديروا ابونمون وربي يوفقكم إن شاء الله. تابعوا معايا. Je lis le texte, je l'explique, j'explique surtout les questions, نفهمكم كيف تجاوبوا عليهم وركزوا معايا وسي بارتي. La résistance sous l'émir Abdelkader fut celle de l'État restauré et de la nation regroupée. La résistance هي المقاومة، synonyme تاعها la lutte et le combat. شوفوا عليهم. La résistance هي المقاومة، يعني تاع الأمير عبد القادر ولا في ظل الأمير عبد القادر كانت celle ça remplace la résistance. l'état هو الدولة، restaurer يعني الدولة اللي عاودت تأسست من جديد، يعني الدولة اللي صلحها. le verbe restaurer يعني يرمم ويصلح. et de la nation regroupée. la nation هي الأمة، regroupée يعني مجتمعة. Abdelkader concevait l'État. Abdelkader concevait l'État en fonction d'un territoire et d'une unité. Deux points. Donc الأمير عبد القادر كان يتصور الدولة يعني وفق un territoire يعني أراضي وفق une unité وحدة. Donc عندنا deux points. Donc نتوقع بلي après les deux points l'auteur il va expliquer يعني comment ça وفق des territoires et une unité. يعني toutes les tribus qui combattaient en ordre dispersé devaient venir se fondre dans l'action commune. يعني كاع القبائل اللي كانت تتقاتل بصفة متفرقة كان لازم تجي وتذوب في عمل مشترك. يعني الأمير عبد القادر qu'est-ce qu'il a fait? Il a uni les tribus يعني وحد القبائل. Donc après عندنا deux guillemets. Il y a généralement après les deux guillemets نصيبوا une parole ولا في le texte historique نصيبوا le témoignage يعني شهادة، يعني نجيبوا شهادة تاع مجاهد ولا شهادة تاع شخصية تاريخية. sinon قادر entre guillemets نصيبوا un slogan يعني شعار. par exemple في لي تكست كي raconte les manifestations يكتبوا لنا واش كانوا يقولوا لي manifestants المتظاهرين. un exemple نصيبوا entre guillemets vive l'Algérie indépendante يعني تحيا الجزائر مستقلة. هذا c'est un slogan، يعني les slogans يكونوا des phrases courtes ولا un groupe nominal. mais le témoignage généralement يكون une phrase longue, un personnage qui raconte. Le but de Abdelkader est de constituer un grand et seul royaume. Donc الهدف تاع الأمير عبد القادر كان أنه يأسس يعني مملكة واحدة كبيرة. De fonder l'indépendance des Arabes et de l'Algérie sous une seule autorité. Fonder, le verbe fonder c'est يأسس، وأنه يأسس استقلال العرب واستقلال الجزائر تحت سلطة واحدة. Donc هنا c'est unir les tribus، يوحد القبائل. Déclarer Bugeaud. Donc voilà, déclarer, c'est un verbe introducteur, c'est le verbe de la parole. Bugeaud, Bugeaud, c'est un officier français. On m'a dit il va devenir un général français. واختاروا الاسم تاعو بالأمير عبد القادر، يعني هو اللي كان l'ennemi de l'émir عبد القادر، هو كان العدو تاع الأمير عبد القادر. Donc le verbe déclarer اسمه le verbe de la parole، يعني كتصيبوا déclarer في le texte historique ولا annoncer ولا dire ولا raconter ولا narrer ولا témoigner ولا rapporter. هنا c'est le verbe, ça montre qu'on va donner un témoignage. اسمهم les verbes de la parole. Organisé avec son gouvernement يعني منظم بحكومته avec ses institutions بدساتيره يعني قوانين الدستور، son infrastructure البنية التحتية et son administration وبالإدارة نتاعو. l'État avait un objectif militaire، يعني الدولة تاع الأمير عبد القادر كان عندها هدف عسكري. deux points. Quel est cet objectif militaire? une armée régulière formée de volontaires، يعني أنه يكون عنده جيش نظامي متكون من المتطوعين. donc les volontaires هما المتطوعين. forcé par les contingents fournis par les tribus، مدعم بالكتائب اللي مدتهم له القبائل، يعني كل قبيلة تعطلوا مجموعة من الشباب والرجال باه يقاتلوا معاه.
comprenant infanterie, يعني الموشات, cavalerie, الفرسان, artillerie, المدفعية. Trois mots font partie du champ lexical de la guerre: infanterie, cavalerie et artillerie. Obéissant à une charte, يعني هذا الجيش خاضع للميثاق, et à des règlements, ولي قوانين. L'infrastructure économique devait produire tout ce qui était nécessaire à son équipement. L'infrastructure, c'est البنية التحتية, داخل فيها المصانع, المدارس, المستشفيات, etc. يعني البنية التحتية الاقتصادية كان لازم تنتج كل الأسلحة وكل التجهيزات اللي يسحقها الجيش. وعلى هكذا اللي الأمير عبد القادر يعني أسس مصنع للبارود والذخيرة في مدينة مليانة. Abdelkader trouva dans la foi, يعني الأمير عبد القادر وجد في الإيمان, la foi هي الإيمان, l'amour du pays, حب الوطن, le soutien du peuple, يعني دعم الشعب, le soutien ça vient du verbe soutenir, يعني يدعم ويساند ويأيد, la force qui lui permit de diriger sa résistance durant près de 17 ans. يعني وجد في هذه العناصر القوة اللي سمحت له باه يسير المقاومة تاعو قرابة 17 سنة. Les Français comprirent le caractère national de sa guerre. يعني الفرنسيين فهموا الطابع الوطني, يعني الطابع الموحد للحرب والحرب تاع الأمير عبد القادر. Comme le reconnu Bugeaud, reconnu c'est le verbe reconnaître conjugué au passé simple. Reconnaître يعني اعترف يعترف, يعني مثل ما اعترف به Bugeaud dans une correspondance adressée à ses soldats, في مراسلة يعني وجهها للجنود نتاعو. يتصيبوا le verbe reconnaître اعترف, ولا le verbe avouer synonyme ثاني اعترف, عارفوا بلي راح يجيكم un témoignage. Donc regardez, on a deux guillemets, donc c'est la parole de Bugeaud. واش راح يقول, واش راح يعترف. Il a dit: il faut que vous attaquiez le chef de la résistance ou bien de la nationalité arabe dans leur source. قال لهم لازم تهاجموا قائد الوطنية العربية, يعني في المنبع, في المصدر, يعني هو يحوس يقضي على الأمير عبد القادر. Que la puissance d'Abdelkader soit détruite. يلزم قال لهم القوة تاع عبد القادر تدمر. Ou vous ne ferez jamais rien en Afrique. قال لهم sinon كي شغل ما درتو والو في إفريقيا. هنا قلنا entre guillemets qui parle c'est Bugeaud. Il écrit à qui? Il écrit à ses soldats. يعني راه يكتب الجنود نتاعو. Donc le vous entre guillemets renvoie à qui? Renvoie aux soldats de Bugeaud. وهنا هذه la parole de Bugeaud نعتبرها une preuve authentique. يعني c'est un témoignage ou bien une preuve. يعني دليل موثق. parce que حنا هذه les paroles تاع les personnalités historiques نصيبوهم في l'archive, في les documents historiques authentiques et réels. وحنا في la visite تاع le témoignage, la visite c'est quoi? C'est authentifier un événement historique, يعني يوثق l'auteur, يوثق الحدث التاريخي اللي راهو يحكي فيه بأدلة تاريخية ولا شواهد تاريخية. Paragraphe suivant. Ces bases urbaines perdues l'une après l'autre, يعني القواعد المدنية نتاعو فقدهم, يعني داتهم لفرنسا الواحدة تلو الأخرى. Ces bataillons réguliers dispersés, الكتائب تاع الجنود تاعو يعني فرقتهم فرنسا, يعني هزمته في المعركة. Sa smala prise, احنا قلنا smala هي المقر تاع الأمير عبد القادر, موجودة في ولاية معسكر. Prise, ça vient du verbe prendre, يعني la France a pris la smala de l'émir عبد القادر, يعني داتها يعني سيطرت عليها, يعني هزمته في هذه المنطقة. Abdelkader ne désespère pas, يعني الأمير عبد القادر لم ييأس, le verbe désespérer يائس, ou espérer يأمل ويرجو. Donc regardez, après on a deux guillemets. Maintenant on va donner une parole. نشوفوا la parole تاعنا. Il a dit: nous nous battrons quand nous le jugerons convenable. Donc هنا الأمير عبد القادر يتكلم, قال لهم سنقاتل عندما نقدر بأن القتال مناسب. Le nous, c'est qui? Le كان يبدل لكم une question. Nous renvoie à qui? هذا le nous اللي راهو entre guillemets. Donc c'est l'émir Abdelkader plus ses soldats. تكتبوا nous deux points l'émir Abdelkader زائد الجنود نتاعو, يعني ses soldats. Tu sais que nous ne sommes pas des lâches. راهو يخاطب في واحد قال له على بالك ولا تعرف بلي احنا ماناش جبناء. lâche يعني جبناء. C'est un terme péjoratif. Quant à nous opposer aux forces que tu traînes derrière toi, ce serait folie. يعني regardez quand تكمل بالتي, يعني بالنسبة لمواجهة القوات اللي راك تجر فيها خلفك, قالوا هذا جنون. Et nous les fatiguerons, nous les harcèlerons. قالوا بصح نتعبوهم ونقلقوهم.
Nous les détruirons en détail. قالوا ندمروهم يعني بالجزء بشويه. Le climat fera le reste. قالوا المناخ يستكلف بالباقي. يعني احنا نعرفوا بلي لي فرونسي جايو من لوروب سي كونتينون فروا بارد دونك ما يتحملوش الحراره. دونك الحراره راح تكون في صالح الامير عبد القادر. Écrivit-il à Bugeaud. Donc il c'est l'émir Abd el-Kader راهو يكتب من Bugeaud. Les 17 années de lutte ont révélé la grandeur d'un homme courageux. يعني هذوك 17 سنة تاع المقاومة تاع القتال يعني كشفوا عن عظمة رجل شجاع. En même temps que les qualités d'un organisateur de l'homme d'État وفي نفس الوقت كشفوا عن يعني الصفات الحميدة تاع رجل دولة كان عنده la sagesse الحكمة كان عنده l'intelligence الذكاء وكان عنده il était stratège كانوا يعطوا stratège يعني يعرف يدير la stratégie ou la tactique. Sa foi et son combat furent un exemple pour ceux qui ne désespéraient pas de reprendre la lutte. La foi قلنا الإيمان le combat c'est المقاومة والجهاد يعني الإيمان تاعو والجهاد تاعو كانوا مثل يحتذى به ولا يحتذي به هذوك اللي كانوا ما يأسوش من مواصلة الجهاد والكفاح. نروحوا la source elle est très importante تستحقوا les renseignements les informations تاعها في le compte rendu في l'accroche تاعو. Donc l'écrivain c'est Mahfouz Qaddash شفتوه durant le programme de l'année. C'est un historien algérien. Il a écrit ce texte dans un livre qui s'appelle Algérie, publié aux éditions SNED SNED qui تصيبوا les initiales عفوا بلي c'est une maison d'édition يعني دار النشر en 1988. Donc, dans ce texte, l'historien algérien Mahfouz Qaddash, qu'est-ce qu'il fait? Il fait l'éloge de l'émir Abd el-Kader. Alors, il m'daf l'émir Abd el-Kader, surtout dans le dernier paragraphe. Il a dit la grandeur, il a dit la foi, il a dit le combat, le courage, etc. Donc, ça faut oublier la visée de ce texte, c'est rendre hommage à l'émir Abd el-Kader. Avant de répondre aux questions, نديرلكم oralement une petite accroche تاع le compte rendu objectif ou la critique اللي راح نديروه على حسب واش يطلبوا منكم. قلنا le compte rendu critique est demandé seulement aux langues étrangères والباقي يطلبوا منهم le compte rendu objectif. Donc suivez, je dis dans ce texte historique extrait du livre Algérie publié aux éditions SNED en 1988, l'historien algérien Mahfouz Qaddash nous informe de la résistance de l'émir Abd el-Kader pour lui rendre hommage, ou bien pour rendre hommage à cette grande personnalité historique algérienne. La première question, on a une phrase entre guillemets. Généralement, la phrase entre guillemets, le texte. Donc, la résistance de l'émir Abd el-Kader fut celle de l'État. C'est par là la résistance. Regardez la question. Relevé du texte deux mots qui renvoient au mot souligné. يعني يستخرج من النص كلمتين أو مفردتين اللي يرجعوا ولا يدلوا على هذاك le mot souligné اللي هو la résistance. يعني عندهم le même sens. هنا vous allez chercher deux synonymes ou bien deux équivalents du mot résistance. وانا كي قريت لكم le texte وشرحت قلت لكم بلي la résistance c'est la lutte ou c'est le combat وراهم في le dernier paragraphe وراهم في les paragraphes ما قبل ثاني. Donc regardez dans le dernier paragraphe عندنا la lutte هي الكفاح والقتال. نقولوا par exemple la lutte contre le tabac مكافحة التدخين ولا الكفاح ولا القتال. وعندنا le combat ثاني القتال والجهاد. Ça vient du verbe combattre يعني قاتل وجاهد. نقولوا les combattants يعني المجاهدين. La deuxième question, selon un officier français, يعني حسب ضابط français, quel était l'objectif de l'émir dans sa résistance face à l'ennemi? يعني احنا l'officier français هذاك هو Bugeaud, يعني كان officier ومن بعد جا général. يعني l'objectif c'est quoi? C'est le but. يعني واش كان le but واش كان الهدف تاع المقاومة تاع الأمير عبد القادر ضد العدو. شفناها في le premier paragraphe. On va revenir au premier paragraphe pour donner donc عندنا deux buts. وهو un objectif et deux éléments. On a regardé dans le premier paragraphe, le but de Abd el-Kader est de constituer un seul et grand royaume, de fonder l'indépendance des Arabes et de l'Algérie sous une seule autorité. أنه يأسس يعني استقلال العرب والجزائر تحت سلطة موحدة أو سلطة واحدة. وهذه راهي entre guillemets, c'est Bugeaud qui a dit ça, qui a dit que le but de l'émir Abd el-Kader est de constituer un seul État ou bien un seul royaume.
Question 3. Qu'est-ce qui a aidé l'émir dans sa résistance? Qu'est-ce que يعني ما هو الشيء يعني واش ساعد الأمير عبد القادر في المقاومة تاعو؟ Le verbe aider ساعد يساعد يقدر يكون synonyme تاع soutenir. Donc ما هي العوامل اللي ساعدت الأمير عبد القادر في المقاومة تاعو؟ شفناها في le deuxième paragraphe. Abdelkader trouva dans la foi Abdelkader وجد في الإيمان l'amour du pays حب الوطن et le soutien du peuple ودعم وتأييد الشعب la force qui lui permit de diriger sa résistance durant près de 17 ans يعني تكتبوا في la réponse ce qui a aidé l'émir dans sa résistance 2 points تكتبوا la foi تسطروها virgule l'amour du pays حب الوطن وتسطروها et le soutien du peuple وتسطروها donc عندكم 3 facteurs 3 عوامل اللي يساعدوه في المقاومة تاعو. عندكم la phrase entre guillemets la résistance de l'émir ou bien sous l'émir fut celle de l'État restauré. Regardez, on a souligné le mot restauré, c'est un participe passé, il se termine par e accent. Donc تعرفوا بلي راح نطرحوا لكم سؤال على هذا le mot souligné. وحنا شفنا بلي restaurer هو يصلح يرمم يعاود يأسس من جديد. Regardez la question. Le mot souligné veut dire يعني الكلمة المسطرة واش تعني؟ Est-ce que تعني détruit participe passé t'as le verbe détruire دمر يدمر. Est-ce que تعني rétabli participe passé du verbe rétablir يعني حاجة تعاود ترجع لطبيعتها يعني إذا كان مريض نقولوا يشفى il est rétabli ولا rétablir quelque chose يعني يصلحوا ويرموا. Est-ce que تعني vaincu هو مهزوم ça vient du verbe vaincre هزم يهزم. Est-ce que تعني diviser participe passé du verbe diviser قسم يقسم. دونك هنايا نتوما كيف تجاوبوا قلت لكم اللي تجاوبوا بالاقصاء يعني الميم اللي ما يفهمش لو مو يستعمل شويه الذكاء تاعو. باغ اكزومبل حنا عندنا قلنا باللي ليطا ريستوري يعني الامير عبد القادر اسس دوله يعني عاود اسس الدوله الجزائريه. Donc le synonyme du participe passé restauré c'est rétabli. Question 5, on a cette phrase entre guillemets, c'est une phrase du texte. Abdelkader concevait l'État en fonction d'un territoire et d'une unité. 2 points. Toutes les tribus qui combattaient en ordre dispersé devaient venir se fondre dans l'action commune. Regardez, on va poser une question sur les 2 points. Les 2 points, est-ce qu'ils introduisent une énumération? Les 2 points, est-ce qu'ils mettent تعداد يعني نمدوا عناصر نعدوا عناصر ولا une explication ou les mettent شرح ou bien ils introduisent une illustration c'est expliquer avec des exemples يعني تشرح بالأمثلة ou bien une comparaison يعني تشبيه ولا مقارنة. أنا كي شرحت لكم قلت لكم بلي l'auteur il a expliqué après les 2 points il a expliqué c'est quoi en fonction d'un territoire et en fonction d'une unité. يعني شرح هذه الوحدة c'est quoi وهذه الأراضي c'est quoi. Donc تكتبوا نتوما la réponse. Dans cette phrase les 2 points introduisent une explication. Vous soulignez l'explication. Question 6. À qui renvoient les termes soulignés? Donc عندنا la première expression nous les fatiguerons. حنا شفنا هذه في le 3e paragraphe c'est la parole de l'émir Abdelkader qui كان يكتب البيجو قال له nous les fatiguerons. Donc le nous automatiquement c'est l'émir Abdelkader plus les soldats de l'émir Abdelkader ou bien l'émir Abdelkader plus son armée. Les حنا شفنا هذيك la parole ولا ce qu'il écrivait à Bugeaud قال له quant aux forces ou bien quant à nous opposer aux forces que tu traînes derrière toi قال له بالنسبه لمواجهه القوات اللي راك تجر فيها خلفك. Donc les forces nous les fatiguerons قال له nous les fatiguerons رايحين نتعبوهم. Donc les renvoie à qui? Renvoie aux forces traînées par Bugeaud. Donc تكتبوا nous 2 points l'émir Abdelkader plus ses soldats وما تهبطوا للسطر تكتبوا les 2 points les forces de Bugeaud. Regardez, pour vérifier, on revient au 3e paragraphe, à la parole écrite par l'émir Abdelkader à Bugeaud. Il a dit « Quant à nous opposer aux forces que tu traînes derrière toi, ce serait folie. Mais nous les fatiguerons. » Donc, les remplace les forces. En arrière. Donc, les pluriels. Donc, les forces traînées par Bugeaud. Le 2e terme, il est dans cette phrase. Les Français comprirent le caractère national de sa guerre. يعني الفرنسيين يفهموا الطابع الوطني الموحد لحربه. حنا رانا نهضروا على la guerre de l'émir Abdelkader. Donc تكتبوا ça 2 points. L'émir Abdelkader renvoie la guerre de l'émir Abdelkader. Ça, c'est un adjectif donc possessif féminin. SA. Donc لازم تحوسوا un nom féminin singulier. Donc c'est la guerre de l'émir Abdelkader.
Septième question, relever dans le texte deux marques de subjectivité de l'auteur. La subjectivité, c'est c'est la présence de l'auteur. Quelles sont les marques العناصر اللي تبين حضور الكاتب ولا الذاتية تاعو. الأولى قلنا عندنا les pronoms personnels de la première personne, soit du singulier, soit du pluriel. Je, les adjectifs possessifs تاعها ou les adjectifs les pronoms possessifs تاعها, mon, ma, mes, le mien, la mienne, etc. Nous, notre, nos, la nôtre, etc. Sinon, comme les modalisateurs de certitude, qui m'a sûrement, vraiment, assurément, sans doute. Les modalisateurs d'incertitude, la certitude, c'est l'yaqin ou l'incertitude sur le chèque. Par exemple, peut-être, c'est possible, apparemment, il semble que, sinon, on a le mode subjonctif ou le mode conditionnel, qui c'est un verbe conjugué en mode conditionnel. Ça marque la présence de l'auteur parce que le conditionnel exprime l'incertitude. وهنا شوفوا عندكم قلت لكم دائما باللي قادر تصيبوا واحد لي ريبونس تاع دي كيسيون في ديك دوطخ كيسيون دائما في لو ميم سوجي. باغ اكزومبل هنايا regardez في لا كيسيون 8 عندي ce serait folie. Serait c'est être au conditionnel présent. Donc تجبدوا تكتبوا parmi les deux marques هادو عندكم le verbe être au conditionnel présent وتكتبوا ce serait. Aussi عندكم le vocabulaire amélioratif et péjoratif. Par exemple, le vocabulaire amélioratif, الألفاظ الإيجابية, الألفاظ التحسينية. Par exemple, le dernier paragraphe, l'auteur il a dit la grandeur de l'Émir Abdelkader العظمة, il a dit le courage, الشجاعة, la foi, l'iman, l'amour du pays, حب الوطن, le soutien du peuple. هادو كامل des termes amélioratifs, des expressions amélioratives. Ou bien sûr, كي تكون la visée rendre hommage à une personnalité historique, c'est بزاف le lexique amélioratif. يعني تكون la description positive. Bien sûr, on a le nom. On a le témoignage. Donc parmi les marques de subjectivité dans ce texte, on a le témoignage. Voilà, le but. On a le premier témoignage. La parole de Bugeaud. Il a dit le but de Abdelkader est de constituer un grand et seul royaume, de fonder l'indépendance des Arabes et de l'Algérie sous une seule autorité déclarée. Bugeaud. Donc le témoignage marque la subjectivité. On a le vocabulaire amélioratif. Par exemple, on a la grandeur. Voilà, la grandeur d'un capitaine courageux. Un courageux. Voilà, un terme amélioratif. On a aussi les qualités d'organisateur. C'est une expression aussi améliorative. Les qualités d'organisateur. Son combat exemplaire. C'est un exemple. Un exemple pour les autres, pour les gens qui combattent pour leur liberté. La question 8, donc regardez, on a le conditionnel. Ce serait folie. Donc, qu'exprime le mode conditionnel dans cet énoncé? On a être au conditionnel présent. On a dit ça exprime l'incertitude, mais les valeurs, si vous voulez, partielles, ou là, on a différentes valeurs. Parce que le conditionnel, soit il exprime le doute, chèque, soit il exprime le regret, nadam, bien SF, soit il exprime une éventualité, ou bien un souhait, on a bien sûr قال له قد يكون هذا جنون. إذا واجهت الجيش هذا الكبير اللي راك تجر فيه، الأمير عبد القادر يهضر مع بيجو، قال له إذا توقعت بلي نواجهوا الجيش اللي راك تجر فيه جيش قوي بيان سور وكبير، قال له سو سوغي فولي، قد يكون هذا جنون أو ضرب من ضروب الجنون. هنايا سي اون ايفونتواليتي، نقدر نقولوا اون بوسيبيليتي، احتمال. فوالا هنا vous allez choisir une éventualité. La question 9, quelle est la visée communicative de l'auteur? هنا قلنا في le texte, l'auteur qu'est-ce qu'il fait? Il raconte la résistance de l'Émir Abdelkader. La résistance, déjà, c'est une chose positive. Donc, il fait l'éloge. Il fait l'éloge de l'Émir Abdelkader. On a combattre l'ennemi pour l'indépendance du pays. C'est quelque chose de très grand, quelque chose de très bon, quelque chose de, si vous voulez, de supérieur. Mais ça émane des qualités de la personne, de l'honneur et de la dignité. Donc أنا مادام الكاتب أو يمدح في الأمير عبد القادر، هضر على l'amour du pays، هضر على la foi، هضر على la grandeur، هضر على le courage. Donc la visée de ce texte historique, c'est informer pour rendre hommage à l'émir Abdelkader, cette personnalité historique qui a marqué l'histoire de l'Algérie et surtout qui a marqué la résistance populaire.
La 10e question, parmi les titres suivants, quel est celui qui convient au texte? Donc, le premier titre, regardez, l'émir Abdelkader, symbole du combat et de résistance contre le colonialisme. هذا le titre عنده علاقة مع le texte. Donc, parce que l'émir Abdelkader, الأمير عبد القادر رمز الكفاح ومقاومة الاستعمار. Donc, هذا يناسب le texte. On a aussi la vie de l'émir Abdelkader, حياة الأمير عبد القادر. هنا ما حكاش على حياته. Donc, هذه تقسم. أن la défaite de Bugeaud face à l'armée de l'émir Abdelkader. يعني هزيمة بيجو في مواجهة الأمير عبد القادر. هنا ما هضرش على هزيمة بيجو، ما هضرش على معارك. Donc, هضر en général على le courage وعلى l'émir Abdelkader comment il a édifié un État، يعني كيف أسس دولة مبنية على جيش نظامي، مبنية على قوانين، مبنية على دستور etc. Donc, sur ce, je suis arrivée à la fin de cette vidéo. Je vous souhaite la réussite. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.